Bonjour Gérard Vespierre. Bonjour. Merci infiniment d'avoir bien voulu répondre à notre invitation estivale. Je renvoie nos auditeurs qui vous connaissent bien maintenant vers votre site lemondedécrypté.com. Avec vous, je voulais parler de l'Iran, on en parle souvent avec vous, mais plus précisément de la situation de l'Iran vis-à-vis de la communauté internationale. Tout ça semble inextricable et en même temps assez habituel, même s'il y a des choses qui changent. En gros, il y a un navire qui a été attaqué la semaine dernière. Ce qui semble nouveau, c'est que la communauté internationale se retourne plus franchement, cette fois contre l'Iran. Est-ce que c'est votre analyse également? Alors, écoutez, il y avait déjà des prémices parce que la position des Européens et la position de Washington sur le nucléaire se rapprochaient quand même fondamentalement. Et donc, en plus du nucléaire, les Européens et Washington étaient d'accord sur le fameux triptyque: le nucléaire, les missiles et l'activité déstabilisatrice de l'Iran dans la région. Donc il y avait déjà un rapprochement significatif dans le cadre des négociations sur le nucléaire iranien, nucléaire plus, donc incluant missiles et déstabilisation dans la région. Donc maintenant, sur ce nouvel événement qui est l'attaque d'un navire exploité par une société israélienne, et effectivement, il semble qu'il y ait des observations réelles de la part de la marine américaine qui a identifié un drone probablement lancé d'un bateau iranien. Voilà, les faits sont certains certifiés, et donc de ce fait, à partir du moment en plus où il y a eu deux morts, donc européens, un roumain et un anglais, qui travaillaient à bord de ce navire. Cela, bien sûr, a cristallisé les positions, a donné plus d'émotion, et donc le ministre des Affaires étrangères britannique a été très clair, condamnant l'Iran. Anthony Blinken, donc le ministre des Affaires étrangères américain, a aussi condamné l'Iran. Donc on est l'OTAN a pris position, l'Union européenne a pris position. Donc on est effectivement sur un front relativement uni dans cette situation. Alors, le fameux drone iranien qui aurait frappé ce navire, c'est une signature iranienne. Il y a peu de doute que ça provienne de l'Iran. Pourquoi est-ce que l'Iran s'acharne à nier, d'une certaine manière, menaçant même de représailles si sa sécurité était mise à mal? Est-ce qu'on est à nouveau dans un jeu de dupes, une expression qui vous est chère, retenez-moi ou je ferai un malheur? Est-ce qu'on est encore là? Ou là, il y a autre chose, il y a un double jeu et il faut voir plus large, penser aux accords qui sont en train de se dessiner à Vienne notamment. Quelle est votre lecture de cette duplicité? Écoutez, d'abord, on est effectivement dans un long processus. Cela fait déjà une dizaine d'années, n'est-ce pas, que on est dans des actions secrètes ou semi-secrètes et qui sont progressivement sont venues progressivement au grand jour sur donc des interventions en Iran même, des sabotages de bateaux, des tirs de missiles iraniens. Donc, contre les installations saoudiennes, on est venu petit à petit de l'invisible vers le visible. Cela fait partie d'une nouvelle attitude d'un certain nombre de puissances dans ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire que des États constitués utilisent des moyens militaires conventionnels, mènent des frappes, mobilisent des soldats, mais sans reconnaître ces actions. Et donc vous voyez ça en Syrie de la part d'Israël, d'ailleurs, vous voyez ça en Russie sur l'Ukraine, vous voyez ça en Iran qui a frappé bon nombre de navires saoudiens, japonais et autres, donc des Émirats arabes unis aussi. Donc voilà, on mobilise des moyens militaires classiques, mais on ne reconnaît pas les actions et on cache l'origine. Donc on est dans cette forme de guerre hybride depuis maintenant un certain nombre d'années sur plusieurs théâtres.
L'ambassadeur d'Iran en Roumanie a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères roumain. Là, c'est carrément un nouvel acteur. Alors certes, qu'on pourrait imaginer minoritaire sur le plan de la diplomatie internationale, c'est malgré tout un pays d'Europe. Est-ce que ça veut dire que véritablement, il y a de la part de la communauté internationale un changement d'attitude, et je pense à l'Europe, notamment vis-à-vis de l'Iran? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le ton se durcisse prochainement, encore? Je pense oui, parce que le temps, le tic-tac de l'horloge continue sur les négociations. Donc les négociations vont devenir de plus en plus difficiles et épineuses. Donc on a un durcissement effectivement des deux côtés. Il ne faut pas oublier que lors de du précédent accord, donc de juillet 2015, il y avait une négociation. Les Iraniens étaient venus à la négociation, mais contraints et forcés, n'est-ce pas, par suite à des sabotages dans leur menés par des actions cyber dans la centrale de Natanz, suite à l'élimination de savants, de chercheurs ou de responsables iraniens en Iran, et le fait d'avoir ce bras tordu par je dirais des actions internationales, eh bien, a forcé l'Iran à venir à la table de négociation. Et là, on voit exactement le même profil se dessiner. On voit des attaques cyber dans des installations industrielles iraniennes. On voit des attaques sur la centrale de Natanz. On a vu au mois de novembre dernier l'élimination d'un haut responsable iranien, Fakhrizadeh, donc qui a été éliminé physiquement. Donc on est toujours dans cette très rude partie où il y a effectivement du sang versé. Merci infiniment pour votre éclairage, Gérard Vespierre. Je rappelle que vous êtes associé fondateur de Stratégique Conseil, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, que vous êtes l'animateur de ce site vers lequel j'invite et j'incite même nos auditeurs à aller, lemondedécrypté.com. Voilà ce qu'on peut lire en exergue. C'est une phrase de vous: identifier toute information du monde économique et géopolitique, même de faible intensité, porteuse de sens, réunir ces pièces et en déduire la direction que prendront les événements. Voilà ma pratique. On voit bien que vous êtes capable de lire les éléments épars et d'en comprendre le sens et aussi d'en déduire ce qui pourrait advenir. C'est un peu ce qu'on a fait ensemble et je vous remercie pour ça comme les autres fois. À bientôt, Gérard Vespierre. Merci de votre interview. Merci. Au revoir.